Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis pas dans mon lieu d'habitation, donc c'est un peu particulier là. Je suis en train de me dépatouiller pour passer derrière mon trépied. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas pour le cadre qui est inhabituel. Il était déjà le même dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a toujours ce petit moine. Donc c'est le moine de ma mamie et merci à vous tous. Grâce à vous, j'ai compris que c'était Saint Antoine de Padoue. Donc Saint-Antoine de Padoue, je le mets là, il nous protège et il répond à nos besoins. Donc vous pouvez le prier pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans ma dernière vidéo. Comme son nom l'indique ici, on va faire un 3 choix et on va aller voir l'influence de ce 29 janvier sur vous. Je vous rappelle, 29 janvier, il y a une nouvelle lune en Verseau, très très importante. On a également on rentre enfin dans le... Je dis enfin parce que moi je l'attendais personnellement. Dans la nouvelle année chinoise, donc la nouvelle année selon les Chinois, c'est vraiment le 29 janvier. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se trame au niveau collectif, vous avez une vidéo très très puissante que j'ai sortie, mais qui est beaucoup plus guidance spirituelle que guidance classique. Donc pour ceux qui sont intéressés par à savoir les énergies, qu'est-ce qu'elles nous font travailler, qu'est-ce qui nous traverse exactement, quels sont les enjeux. Ça peut être très intéressant pour vous d'écouter la dernière vidéo. Il y a un truc que je voulais juste dire là. Ouais, dans ma dernière vidéo, j'ai découvert, je ne savais pas, c'était en canalisation, on y croit, on n'y croit pas, mais je vous le partage, qu'il va y avoir un portail très important entre le 29 janvier et le 29 juin de cette année. Donc, le tirage ici va vraiment euh, contribuer à vous aider à bien passer les 6 mois à venir, en tout cas les 5 mois à venir, donc le mois de février, mars, avril, mai et jusqu'au 29 juin. Moi, je vais faire donc 3 cartes des énergies dans lesquelles vous êtes. Normalement, la première carte qui vous interpelle devrait être la bonne parce que ça va être clairement votre énergie. Mais bien sûr, comme d'habitude, moi, je vous dis ce que je sens de vous, comment vous sentez au moment du tournage de la vidéo, enfin au moment où vous regardez la vidéo. Ça devrait vous confirmer direct que c'est votre tirage ou non. Ok ? Donc prêtez bien attention, faites preuve de discernement, prenez toujours du recul, bien sûr. Vous pouvez avancer pour ceux qui veulent, vous avez une minuterie sous cette vidéo si vous ne voulez pas me regarder tirer les cartes. Je vais demander l'énergie du pas 1. Donc ici, d'ailleurs, j'ai pas pris mes notes. Je suis coincée derrière mon trépied. On va aller voir l'influence de cette nouvelle lune et le conseil pour bien passer, pour bien saisir les énergies qui te sont proposées à toi à titre individuel. Pareil pour ce qui concerne ce nouvel an chinois, donc c'est pour toute l'année à venir jusqu'à fin janvier l'année prochaine. Donc pareil, avec un petit conseil. Et bon, vous verrez, ça va être pas mal. J'ai oublié mon... je vais aller le chercher. Je vais déjà aller faire le tirage à choix. Tas numéro 1, votre énergie. Tas numéro 1. Okay. En plus, si ça tombe, mais moi je sais pas... Non, mais moi ça va être compliqué là. Il faut que je trouve une solution. On va faire comme ça. Comme ça, désolé, hein, mais pour moi c'est trop compliqué. Là, je suis coincée, mais coincée. Mais s'il y avait un truc que je supporte pas, c'est d'être coincée, moi. Ok, donc tas numéro 1. Attendez, je vais faire quelque chose parce que... Ouh là là. Ok, je prends déjà mes notes. Hop, et ça va saouler, ça me bloque derrière. Ok, moi il me faut de l'espace. Ok, alors, tas numéro 2, votre énergie. Tas numéro 2 et tas numéro 3. Énergie du tas numéro 3. Ok, je vous laisse faire votre choix. Entre le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le jeu utilisé, c'est un oracle qui s'appelle le Danlor, qui est vraiment très 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 bien comme oracle. D-A-N-L-O-R. Moi, personnellement, j'avais demandé à By Mathilda, parce que c'était sur sa chaîne que j'avais découvert ce jeu, comment je pouvais me le procurer, et elle m'avait recommandé d'aller voir sur Facebook. Elle s'appelle, l'auteur de ce tarot s'appelle Newmi, N-E-W, plus loin M-2-E. Newmi. Donc voilà, l'oracle d'Anne-Laure.
Pour les personnes qui ont envie de faire leur choix de manière complètement intuitive, je vous laisse faire votre choix et faire pause pour prendre le temps. Parce que moi, je vais détailler un petit peu les énergies pour les personnes qui aiment bien être guidées dans leur choix. Alors, on a pour le choix 1, l'ancrage. On a pour le choix 2, les blessures. Et on a pour le choix 3, la sagesse. Peut-être que déjà là, ça peut vous aider. La sagesse à l'envers. Clairement, je vais vous dire un petit peu comment je vous sens. Alors, déjà, il y a un truc collectif ici. Ça m'arrive souvent, même quand je vous aide à faire les choix. Rappelez-vous que je vous ai dit que ça allait être une année charnière, une année extrêmement puissante pourquoi j'ai dit sous, je sais pas, oui, du moment, pardon, que vous accueillez cette énergie avec le cœur, depuis l'intérieur, que vous êtes plutôt en conscience. Pourquoi? Parce que c'est une année d'ermite. L'ermite, c'est avec un H dans le tarot de Marseille, c'est celui qui est hermétique au monde extérieur. S'il se concentre sur le monde extérieur, il est plutôt déçu, il se sent plutôt seul, même au milieu de la foule, il n'est pas nourri par le monde extérieur, il est pas rassasié. La seule source de joie, de tout ce qu'il veut, c'est que à l'intérieur. Donc en effet, plus on est en conscience, et plus on y va avec le cœur ouvert, en paix dans cette année, et plus on va recevoir, mais de dingue, cette énergie puissante. Pour autant, si on n'est pas dans la sagesse, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, de l'ermite, on va avoir beaucoup de mal. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au mois de janvier, qui nous préparait à cette année, puisque le mois de janvier en numérologie, c'était le mois 1 de cette année 9, donc ça se préparait tout au mois de janvier, on a vu que le grand conseil, c'était l'ancrage. J'ai dit, mais j'ai jamais vu autant un conseil aussi, mais vraiment appuyé, on m'a presque poussé à le répéter, ce conseil, c'était l'ancrage. L'ancrage. Donc en gros, c'est très intéressant qu'on ait ces 3 cartes, parce qu'en gros, cette année 2025, parce qu'on a fait preuve de sagesse, c'est quand même la carte numéro 3 à l'envers, que du coup, on va aller découvrir ce qui ne va pas chez nous, puisque quand on n'est pas rassasié par le monde extérieur, quand on n'est pas satisfait par le monde extérieur, c'est parce qu'on a une occasion d'aller opérer un changement à l'intérieur si on veut un changement à l'extérieur, opérer une guérison à l'intérieur si on veut un assainissement de notre monde extérieur. Bref, ta numéro 2, les blessures. Donc aller au cœur de soi, au cœur de ce qui ne tourne pas rond à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui ne tourne pas rond à l'extérieur, mais aussi surtout modifier les choses. Et ça, on va le faire grâce à quoi? À l'ancrage. Mais aussi, c'est aussi la résultante inverse, c'est parce qu'on fait tout ça, on gagne en ancrage. L'ancrage, c'est être avec soi, c'est être au présent. Tu n'arrives pas à être au présent si tu n'as pas digéré quelque chose du passé ou si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confiant ou confiante quant à l'avenir. Donc, c'est qu'il y a une blessure. Donc, tu n'as pas guéri ça, tu n'as pas la possibilité d'être au présent. Et l'ancrage, c'est être bien avec soi. Tant que tu n'es pas bien avec le monde extérieur, qui est en vérité, malgré que tu le saches, ce qui se trame à l'intérieur de toi, tu te fuis toi-même. Donc tu ne peux pas être ancré quand tu n'es pas en paix avec le monde extérieur. Donc ça va de pair. Soit tu travailles l'ancrage pour avoir plus la possibilité, l'énergie, la force, le courage, peu importe, pour aller guérir à l'intérieur, soit parce que tu guéris, parce que tu assainis, parce que tu transmutes des choses à l'intérieur, tu gagnes en ancrage. Okay? Résultat. Comme c'est une année où on va vous pousser à ça, la vie va vous aider un maximum à guérir et tout ça. Ça a déjà été le cas et ce que j'ai vu dans ma dernière vidéo, c'est que 2024 était une année de responsabilisation de soi, d'efforts personnels, de mettre la main à la pâte. C'était vraiment la doctrine, on va dire, de 2024, c'était aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, le ciel va nous aider en 2025, mais du moment qu'on s'est aidé en amont, en aval, en amont, avant. Ok. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, on vous booste. En tout cas, cette nouvelle lune et cette nouvelle en chinois, pour le tas numéro 3, s'il devait y avoir une suite, c'est 3, 2, 1. Pourquoi? Tas numéro 3, il y a un manque de sagesse. Un manque de sagesse, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un d'intègre, bien que, pour certains, peut-être vous tombez là et vous dites, oh, vous allez avoir le déclic de dire, ah ouais, mais c'est vrai que je suis hyper égoïste, ah non, mais là, c'est vrai que j'ai pas réussi à... je suis un peu nombriliste parce que j'ai pas vu la situation de manière panoramique, je me suis pas mise à la place de l'autre, bref, peut-être. Mais je sais que sur ma chaîne, j'ai des personnes qui se responsabilisent de dingue, donc je le vois pas comme ça.
Le manque de sagesse, c'est uniquement qu'il y a quelque chose de pas assaini suffisamment. Et c'est vrai que c'est avoir la sagesse, c'est mettre son ego de côté. Voilà. La sagesse, c'est justement entrer dans ce cheminement spirituel, dans ce chemin initiatique de guérison. Bah, ça commence par le fait de s'assagir. C'est trouver le sage en soi. Dans le bouddhisme, c'est trouver le petit Bouddha en moi, tu vois. C'est vraiment uniquement ton âme et ton être qui va réussir à résoudre la situation. Mais pourquoi? Parce que lui, il n'en veut à personne. Il n'est pas en train de se sentir victime de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Toi, j'ai un passage à te lire. Je le sens direct, là, on est en train de me dire, j'ai un passage à te lire de fou. Faut que je le retrouve. Ok. Donc, première étape, c'est celle-ci. Je fais preuve de sagesse pour reconnaître que si mon monde extérieur ne va pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de moi. Faut faire preuve de sagesse, mettre son ego de côté. Grâce à ça, je vais me connecter avec justement mes blessures. Ta numéro 2. Et parce que je l'ai fait et que j'ai tout nettoyé à l'intérieur de moi, je gagne en ancrage, ta numéro 3. Donc clairement, pour savoir si c'est votre tas, ta numéro 1, vous avez fait le tri autour de vous, vous avez mis en place de bonnes choses, vous vous êtes vraiment responsabilisé, vous avez travaillé sur vous, vous êtes, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, normalement, tous ceux qui ont cheminé sont avec pas de problème d'argent, pas de problème de santé, pas de relations toxiques, pas de détracteurs à l'extérieur, et donc ont plus la possibilité d'un recentrage, d'une paix, d'un ancrage. Ta numéro 1. Ta numéro 2, vous êtes peut-être encore dans vos blessures en train de les soigner, c'est ok, on est juste à des rythmes différents, vous êtes en train de soigner vos blessures actuellement, donc il y a encore des choses qui ressortent, il y a encore des choses qui ne vont pas vraiment dans votre vie actuellement, des relations qui ne sont pas agréables à vivre, des craintes, des peurs, mais vous êtes en conscience par contre, je ne vous sens pas dans une insatisfaction et point. Si tel est le cas, c'est le tas numéro 3. Il y a une insatisfaction, il y a un pouvoir que tu continues à mettre dans l'autre. J'ai pas de chance avec les hommes, j'ai pas de chance avec ma famille, de toute façon le monde va mal, et puis nanana, ta numéro 3. Ta numéro 2, je suis pas au top, mais je suis en... Quoique, peut-être t'es au top, tu viens juste, parce qu'elle est quand même à l'endroit. Ouais, non, elle est quand même à l'endroit, donc non, t'es encore en train de toucher tes blessures, t'es quand même au cœur de tes blessures, donc je sens que les personnes plutôt vulnérables actuellement, assez fragiles, mais assez confiantes malgré tout, et dans l'espoir, et puis vraiment... en travail sur soi, en tout cas, si ce n'est pas un travail sur soi, c'est en train de cheminer encore, ta numéro 2. Les personnes aujourd'hui qui sont vraiment insatisfaites, en colère peut-être même, un sentiment de ne pas être à sa place, un sentiment de ne pas réussir à prendre sa place, un sentiment de frustration, ta numéro 3. Et les gens pump it up bien qui... Ta numéro 1, bravo. Vous, je pense que la dernière vidéo que j'ai sortie sur justement ce 29 janvier qui va être important, vous allez beaucoup aimer. Je pense, surtout si vous êtes spirituel. Voilà. Ta numéro 1. Aussi, qu'est-ce que je... Ouais, regarde, c'est intéressant. Je viens de voir l'ancrage. Je voulais voir les numéros aussi. L'ancrage 28. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ta numéro 1, bon, je vous le dirai quand je ferai vos tas. On va faire ça. Et si je pense à le faire. Mais tu vois, je voulais te dire aussi un truc avant de passer à vos tas. Regarde ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. Quand j'ai tiré les tas, je me suis sentie, t'as vu, oppressée. Mais maintenant, c'est bon. Mais j'ai eu un sentiment d'oppression. Moi, je sais que ça n'arrive jamais par hasard. C'est pas tout le temps que je suis coincée avec mon trépied. Non, c'est pas la première fois que je fais pas un tirage forcément chez moi. J'étais, mais franchement, un truc qui m'est venu là, genre, je suffoque. Et ben, je sens ça. Je sens que la réaction, du moins, ouais, peut-être la réaction, mais en tout cas, ce qu'on va ressentir si on n'est pas aligné, si on n'est pas guéri. Quand je dis guéri, si on n'a pas été soigné les choses qu'on devait aller soigner dans ces 14 dernières années très importantes, ou en tout cas en ayant pris le train en route ces dernières années. Si on ne l'a pas fait, le sentiment qu'on va avoir, c'est de l'oppression, le sentiment de suffoquer. On peut avoir des problèmes physiques liés à la respiration cardiaque, des choses cardiaques, respiration, des palpitations, des angoisses, de l'anxiété. On peut avoir aussi être bloqué par une situation quelle qu'elle soit. Ben, voilà, je devais partir, c'est un exemple, je devais partir aux États-Unis. Le visa, c'est tout bloqué, il y a des problèmes avec l'administration, ça m'énerve. Ou frustrée parce que cette personne, ça se passait bien et elle ne me parle plus, elle m'a ghosté, machin. Un truc où il y a un truc qui bloque. Je voulais travailler et bim,
Je comprends pas, bah moi mon trépied pète, putain, il faut que j'aille au magasin, racheter un trépied, et puis c'était pas des dépenses que je comptais faire. Oh. Tu vois, tu vois, ou une personne qui a un contrôle sur toi, une personne qui a une emprise sur toi, un patron qui t'empêche de prendre les vacances que tu avais pourtant prévu de faire. Je sais pas, si tu as ça, c'est vraiment une invitation au recentrage, à l'ancrage et à aller au bout. Là, je veux pas répéter pour les gens qui écoutent toutes mes vidéos, mais dans la dernière vidéo, je t'invite à y aller parce que vraiment, on parle d'aller au bout. C'est jusqu'au 21 mars. Ne pas lâcher tes efforts en si bon chemin. Ok. Il peut y avoir un petit problème d'ego, ta numéro 3. Hein. Tu veux pas lâcher le morceau, tu tiens à ton situation de victime, tu tiens à condamner quelqu'un comme responsable de ta situation. Il y a un truc d'ego ici, je sens. Ou carrément l'ego spirituel. Faites attention. Ouh, ok, on est en train de me dire un truc là. Faites attention, l'ego spirituel. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vois ça. En tout cas, rappelez-vous, il y a eu une vidéo énergie collective où je disais attention parce que là, il va y avoir un grand tri dans tous. Il y a eu un peu un fourre-tout, mais que moi je suis ravie, hein, que ça a été à la mode à fond la spiritualité. Oui, c'est vrai, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Moi, je reconnais, mais entre ça ou rien du tout, je préfère ça. Je préfère qu'il y ait plein de contenu sur la spiritualité, quitte à ce qu'on fasse le tri, plutôt que vraiment ce soit encore un sujet tabou, que tout le monde soit fermé à ça, que... Non, c'est hyper positif. Mais il y a un peu un fourre-tout. Il va y avoir un gros tri, j'en avais entendu parler. Et moi, je dis tout le temps sur la chaîne, ce qu'on me dit surtout, c'est que l'accès à la vraie spiritualité, c'est l'humilité. Mais l'humilité dans le sens où tu veux rien pour toi seulement. Donc tout ce qui est pensée positive, je suis riche, je suis riche, je suis riche, et que tu apprécies inconsciemment qu'il y ait des pauvres, parce que être riche dans un monde où il y a aussi des pauvres, bah, ça te donne une étiquette, une plus-value. Alors que juste vouloir de l'argent, que tout le monde ait de l'argent, tu deviens banal si on est tous riches. Tu n'as pas ta... L'ego, là, il s'écrase. On est tous banals. Donc, si ton intention, ton cœur, c'est lui qui parle, hein, c'est ton cœur en vérité. Lui, son intention, c'est toi de te glorifier dans un... Et puis les autres, tu vois, les gens qui vont dire, par exemple, eux, ils ont qu'à travailler sur vous, eux. Ou non, là, il y a des mauvaises énergies. Ou non, non, non. Les vrais spirituels veulent le bien pour eux comme pour les autres. Ils sont jamais dans le jugement, bref. Et je pense qu'il y aura un tri, on est en train de me dire. Il peut y avoir une chute prochainement. Comment elle se matérialisera la chute, je ne sais pas, mais des égos spirituels, de l'ego spirituel d'une manière ou d'une autre. Bon. Peut-être qu'il va y avoir l'annonce de personnes qui n'étaient pas très sincères sur, je ne sais pas, des gens qu'on connaît, très connus dans le milieu spirituel, qui ont fait des choses pas très bien, ou j'en sais rien, c'est possible, je ne sais pas. Ok. Donc je vous laisse faire votre choix, moi je commence avec le tas 1. Ok, alors choix 1, ton énergie, je vais retirer une carte du tarot parce que moi c'est important pour moi le tarot comme tu le sais. Malgré tout là j'ai l'ancrage à l'endroit, c'est des cartes qui se tirent à l'endroit à l'envers et tu l'as à l'endroit. Donc toi, ce que je ressens de toi actuellement, c'est une super forte, puissante énergie. Tu es charismatique, je pense qu'on te remarque. Déjà, tu ne passes pas inaperçu, tu n'es pas transparent ou transparente, quand tu sors on te remarque. Tu as une certaine assise et puis tu as une certaine consistance que tu commences à ressentir ou que tu as toujours ressenti selon qui vous êtes, à l'intérieur de toi. Tu sens que tu te sens comme s'il y avait une espèce de chakra solaire, on me parle de ton chakra solaire, comme s'il y avait une espèce de matière, pas matière, une masse, quelque chose qui te consolide au niveau de ton chakra du plexus. On parle d'un super alignement entre ton féminin et ton masculin. Ce qu'on est en train de me dire par canalisation, c'est que toi, clairement, tu as fait des choix très intelligents ces dernières années. On est en train de me dire que l'année 2024, tu as dû faire du tri. Énormément de tri au niveau relationnel. Je pense que maintenant tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Bah, j'ai envie de te dire un truc que je partageais ce matin, donc c'est pas par hasard, c'est pour toi si ça me vient en tête. J'adore, je vois une acupunctrice que j'adore vraiment, en plus elle me donne des plantes chinoises, elle est assez variée dans ses prestations, une femme en Espagne, avec qui vraiment on a eu un super feeling. Et l'autre jour elle a vu de la colère en moi, bon bref, elle m'a dit de lui parler de vraiment quelqu'un qui m'a vraiment mis en colère et que j'ai du mal à digérer. Et je lui ai parlé d'une amie que j'ai eue autour de moi pendant des années et qui est très, très malveillante finalement. Puis je parlais avec elle et elle me disait, mais quand tu vas dans un garage, est-ce que tu aimes les Fiat? Je dis non, pas spécialement, enfin je m'en fous quoi des Fiat, tu vois. Elle me dit, et par contre une Lamborghini, je dis ouais, je trouve ça beau. Elle dit pourquoi? Parce qu'il y a plein d'options, parce que si, parce que ça. Je dis ouais, c'est vrai et tout. Elle me dit bon, quand tu rentres dans un parking, il y a plein de voitures. T'as une Lamborghini, mais t'as aussi une Fiat. T'aimes pas la Fiat, ou t'as même pas de Lamborghini, mais la Fiat, est-ce que tu vas passer du temps à lui taper dessus, à l'engueuler, que c'est pas une Lamborghini, à la insulter, à te révolter qu'elle soit là? Et elle me disait, toi, tu es intègre, tu as des valeurs, tu as des principes,
tu aimes aider les gens, tu es généreuse. Donc toi, tu ne veux pas juste une amie, c'est-à-dire une présence. Tu veux une amie avec des options, comme une Lamborghini. Donc elle me disait, ta pote, c'est une Fiat. C'est juste une Fiat. Et j'ai adoré. Et c'est ce que je dois te dire. Je pense que tu es quelqu'un d'évolué, qui a développé peut-être la générosité, peut-être l'empathie. Chacune d'entre nous, on a certaines valeurs. Mais je pense qu'on est tous des personnes de valeur, parce qu'au départ, on est des êtres spirituels, donc on a tous de la valeur. Mais on a tous un système de valeurs en place qui est différent. Et on a surtout, et c'est ton cas, des personnes qui ont beaucoup de valeurs. Pas dans le sens où tu as plus de valeur que les autres. Tu as en toi, dans ton rapport au monde, dans ta manière égotique de vivre, donc ton personnage, toi, bien incarné, tu as beaucoup de valeurs. Ça peut être la générosité, le partage, l'empathie, la capacité à te remettre en question, de mettre ton ego de côté. Voilà. Tu peux plus côtoyer des gens qui font preuve de mauvaise foi, qui sont opportunistes, qui sont radins, qui sont égoïstes, qui sont nombrilistes. Tu peux plus. Mais en fait, ne te révolte pas. C'est ce que je dois te dire et je pense que c'est ce que tu as fait et que c'est le petit peut-être conseil pour aller au bout. C'est quand tu croises quelqu'un qui est malhonnête devant toi, quelqu'un qui est opportuniste, quelqu'un qui vraiment, mais il a deux valeurs en lui. Voilà, la valeur de la famille, par exemple, et la valeur de la liberté. C'est une valeur, hein, la liberté aussi. Mais il n'a pas la valeur de la générosité, il n'a pas la valeur de l'empathie, il n'a pas la valeur de l'entraide, il n'a pas la valeur du service, il n'a pas... Toutes ces valeurs que toi, pourtant, tu as développées. Ben, dis-toi juste, bon, c'est une Fiat, quoi. Elle n'a pas toutes les options. Mais moi, ce que je me propose, c'est une Lamborghini. Parce que je veux toutes les options. Tu vois? Et voilà, je dois te dire ça. Et toi, tu as fait quelque chose par rapport au relationnel. Mais pas en mode je coupe les ponts, des mauvaises énergies, non, non, non. Non, intelligemment. Ceux qui se retrouveraient plutôt comme ça, c'est ta numéro 3. Ouais, je suis seule, Lise, à venir, c'est bon, moi, ils m'ont tous saoulé. Moi, les gens, c'est tous des pourris. Moi, franchement, je suis bien chez moi. Non, c'est le tas numéro 3. Ta numéro 1, c'est ouais, franchement, j'ai appris, j'avais pas pris conscience de ma valeur, mais j'ai réalisé ma valeur. J'ai vraiment fait le tri. Maintenant, dans mon cœur, voilà, je n'en veux à personne. Je les remercie même parce que grâce à eux ou à elles, je me suis concentrée sur ma carrière. Grâce à eux ou à elles, je me suis réorientée professionnellement. Grâce à eux ou à elles, je suis partie vivre à l'autre bout du monde. Grâce à eux ou à elles, j'ai développé ma spiritualité. Bref, et aujourd'hui, je me propose que du bon, du bien. Je privilégie ma paix, ma sérénité. Bref, ta numéro 1. Voilà où tu en es. Mais pour moi, tu as fait un gros travail sur toi, avec une grande humilité, capacité à mettre ton ego de côté. Tu as compris beaucoup de choses au niveau relationnel et tu as surtout capté la valeur que tu avais. Et parce que tu as capté ta valeur, mais en agissant comme quelqu'un qui développe un système de valeurs énorme, avec beaucoup de valeurs, ça fait beaucoup le mot valeur. Et bien, c'est quoi la valeur? En tout cas, aujourd'hui, ce qui donne la forme de la valeur, on considère la valeur de quelque chose, c'est par l'argent. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Toi, déjà, je dois te dire une prédiction. Tu rentres dans une ère, et pas seulement cette année, dans une ère. Ça peut être... Alors, j'ai entendu ce matin, non, il faut que je vérifie. Tiens, je vais vérifier. C'était peut-être par rapport à ça une amie qui m'expliquait le bois. On rentre dans le serpent de bois, mais en fait, elle m'expliquait, c'est des cycles chez les Chinois de 12 ans, parce qu'un élément va marquer un cycle. Et donc, on va avoir tous les signes, mais du bois, pendant 12 ans. Et après, on va passer à un autre élément, et ensuite. Donc, il y a un cycle de 12 ans. Je vais voir quand est-ce qu'il a commencé le cycle de bois, parce que c'est en lien avec toi. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dit 2 ans. Je vais voir. Tiens, je vais vérifier ça. Je reviens tout de suite. Ok, j'ai bien fait d'aller vérifier parce que alors, c'est pas vraiment ce que m'a dit mon ami, mais c'est fou, j'ai entendu. Moi, j'y connais rien en astrologie chinoise et pourtant, t'as vu, j'ai entendu 2 ans. Je t'ai dit, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Bah, en fait, j'ai pas tout compris, je vous laisserai aller vérifier et surtout nous donner des infos si vous connaissez. Mais, déjà, l'année de bois, alors je t'explique. C'est très compliqué. En gros, je vais te la faire simple. En astrologie chinoise, les éléments bois, feu, terre, métal, eau alternent tous les 2 ans avec les 12 animaux du zodiaque. Mais c'est tous les 2 ans. Et c'est pas ce que m'avait dit mon ami. Dans un cycle sexagésimal, c'est-à-dire 60 ans. Si vous vous demandez depuis quand l'élément bois est en cours dans les signes astrologiques, voici un résumé. Cycle actuel de l'élément bois. L'élément bois est réapparu récemment dans les cycles. Donc après 60 ans, ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas eu l'élément bois. On l'a eu en 2024. Donc écoute bien, 2024, c'était l'année du dragon de bois. C'était du bois yang. Cela signifie que nous sommes dans une période de 2 ans où les signes sont influencés par l'énergie du bois. Donc c'est bien 2 ans. Dragon du bois, c'était bois yang, du 10 février 2024 au 28 janvier 2025. Et maintenant, c'est le serpent du bois yin, du 29 janvier de cette année au 16 février 2026.
les prochaines années, ce sera dans 60 ans qu'on aura du bois. C'est un truc de fou. Mais en pensant à toi, donc voilà, toi le bois, pourquoi je te disais ça pour te dire, je sens que le bois est très important pour toi, mais je ne sais plus pourquoi je voulais te dire ça. Ouais, peut-être pour les cycles. Ben, en fait, moi, j'allais te dire peut-être un cycle de 12 ans. Non, il y a surtout cette année. C'était l'année dernière qui était très importante pour moi. Tu as mis la main à la pâte. Surtout que c'était un bois yang l'année dernière. Et j'ai vu dans ma dernière vidéo, et je ne l'avais pas vu avant, ça m'a frappé. Et moi, j'ai fait le recul, j'ai dit, c'est fou, c'est l'année dernière que j'ai mis toutes mes routines en place. C'est l'année dernière que vraiment, moi, j'ai bossé comme une dingue. Ça a été ma priorité. Je me suis engueulée avec des gens que j'ai pratiquement pas vu, mes potes, de toute l'année dernière. Parce que priorité, c'était mon taf, c'était mon développement personnel. C'est incroyable. Et en effet, on me l'a confirmé que c'était ça l'année dernière. 8, c'est la responsabilité de la justice dans le tarot de Marseille. Et le bois, bah, ça va te correspondre à fond parce que dès que j'ai lu la signification, regarde. Où est-ce que j'ai vu ça ? Oh merde. J'ai vu. Interaction, Voilà. Le serpent est le 6e animal du zodiaque chinois, souvent associé à la sagesse, à l'intuition, à la réflexion profonde. Et l'élément bois, donc surtout l'élément bois, pas forcément le serpent. L'élément bois, moi ce que je ressens honnêtement, c'est parce que tu es dans une attitude de serpent, toi-même tu es dans une énergie de serpent, c'est-à-dire l'intuition, la sagesse, la réflexion profonde, mais tu l'atteins quand tu as dépassé l'ego et que tu as fait ce que j'ai dit juste avant en vous aidant dans les choix, ce cheminement de mettre son ego de côté, d'aller soigner ses blessures en profondeur. Et donc parce que tu as l'attitude du serpent et c'est ton cas, tu bénéficies de l'élément bois. C'est l'intuition que j'ai. Et on me dit l'élément bois symbolise la croissance, la créativité, le renouveau. Toi, vraiment, tu vas avoir le ciel qui va t'aider, un truc de dingue. Et toi, il va y avoir un renouveau dans ton corps. Vraiment, ton physique va changer. Une transformation physique. Il peut y avoir une santé qui va revenir, une jeunesse, une santé, une bonne énergie vraiment physique, concrète, qui va se percevoir concrètement, physiquement. Voilà. Je sens que l'abondance, mais ça va être un truc de dingue pour toi cette année. Et puis, des relations. Alors, je pense que tu vas servir beaucoup de karma. Toi, je te le dis, cette année, tu auras beaucoup de retours, si ce n'est pas déjà le cas. Des gens qui reconnaissent ta valeur, qui s'excusent, ou qui veulent rattraper les pots cassés, enfin, recoller les morceaux avec toi, des mea culpa. Mais tu vas gagner le respect des gens qui hier te sous-estimaient ou te respectaient pas. D'une manière ou d'une autre, par une notoriété peut-être, par une... Je sais pas, mais je ressens ça. Et tu rentres dans une ère où le relationnel va énormément te respecter et tu vas rencontrer des personnes de qualité. Quand je dis de qualité, qui ont un système de valeurs à ta hauteur. Voilà, avec beaucoup de valeurs. Donc des Lamborghini dans mon exemple, vraiment. Je vais mettre une autre carte pour ton énergie quand même. Ton énergie à toi qui a pris l'état 1, ton énergie à toi, au moment où tu regardes ma vidéo, ton énergie à toi, ben voilà, mais clairement. Je te le dis, toi, tu es quelqu'un d'occupé actuellement, de travailleur, tu as des projets dans les mains, tu n'es pas du tout au chômage, tu n'es pas du tout le cul entre deux chaises, tu n'es pas du tout dans une insatisfaction, toi, tu as du temps pour toi, tu as de l'énergie pour toi. En fait, toi, vraiment, tu incarnes ma dernière vidéo. Je disais, normalement, on a tellement mis les mains à la pâte que là, on a vraiment du temps pour soi, pour faire les choses de manière concentrée, focus, investie. Tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui est en train de créer, de développer, de concrétiser. Tu es quelqu'un qui est vraiment qui est investi. Mais tu es assez solo. Tu es assez solo, en train de penser à ta carrière, en train de penser à tes finances, sinon à ta santé, sinon à ton sport, tu vois, ta santé, tu fais du sport, tu t'en fais régulièrement, ou tu manges vraiment bien, tu étais vraiment responsable de toi. Voilà, c'est ce que je ressens, j'adore. Ouais, regarde, la reine d'épée. Toi, tu as fait beaucoup de tri, et ça te laisse le temps, l'énergie et l'argent, je pense, pour toi. Tu as vraiment, quelque part, c'était un tir. Peut-être que tu es vierge ou que tu as de la vierge quelque part, c'est possible, ou que les périodes vierges t'ont beaucoup aidé. Souvent, les périodes vierges, elles vous aident à ça, hein, c'est septembre-octobre. Je te parle de la vierge parce qu'il y avait eu un tirage sur les vierges qui m'avait marqué où je disais économisez votre énergie, demandez-vous où vous mettez votre argent, votre énergie et votre temps. Votre énergie, c'est votre attention.
Dites-vous bien ça, votre énergie, quand vous êtes en train de ruminer, repenser à cet ex du passé d'il y a 10 ans qui vous a pris pour une conne, ou que ça fait 10 ans que vous attendez un gars qui n'est pas là. C'est votre attention, elle n'est pas là. Donc votre énergie est en fuite. C'est ça en fait, économiser son énergie. Et toi en fait, tu es focus sur ce qui est important, ce que tu veux manifester, ce que tu veux générer, ce qui a de l'importance, ce que tu veux prioriser. Donc tu es en train de maîtriser ton énergie, ton argent, et tu donnes pas ton argent à n'importe qui, tu gères bien ton argent, tu fais des bons investissements peut-être, et le temps. Tu donnes pas ton temps, ta présence à n'importe qui ou n'importe quoi. Tu passes pas 10 heures devant Netflix. Vraiment, je vois ça de toi. Ton temps, il est optimisé à chaque fois. Donc déjà, c'est ton tirage, c'est ça. Mais parce que, regarde, tu as fait preuve de sagesse et tu as fait preuve de quelque part, tu as été honnête sur tes blessures ou tu as été honnête sur des mots. Tu t'es vraiment assagi, assaini, perfectionné, bonifié. Enfin, il y a vraiment ça. Hein. Tu es quelqu'un de très intègre, très droit. Et je vous le dis, en âge, c'est vraiment les personnes qui ont... Waouh, voilà, je vous félicite. De fou. Donc toi, je sens que c'est ce tarot. C'est lequel? On va le découvrir ensemble. Ah ben voilà, je l'adore ce tarot. Ah, je savais pas que c'était celui-là. Donc c'est pas celui-là que j'adore, mais je l'aime bien aussi. C'est le tarot de la magie verte. Donc magie verte. Magie verte, tu es sorcière même sans le savoir. Je dis tout le temps, des fois on a de la magie sans être spirituel et avoir ouvert un livre de spiritualité, mais parce que tu es intègre, parce que tu as un super système de valeurs en place, parce que tu t'es responsabilisé, parce que tu es investi. J'ai un truc dans la bouche. Tu vas générer de la magie toi. Voilà, quelle que soit la forme de magie, attirer une belle personne au niveau sentimental, attirer des amis de qualité, vivre dans un super appartement confortable qui te correspond complètement. Bref, ça peut prendre plein de formes la magie. Mais il y a quelque chose de magnifique qui se manifeste. Ok, alors on passe à nos moutons. L'énergie de la nouvelle lune qui va te traverser, comment elle va te traverser? Quelle énergie va prendre? Quelle forme va prendre? Quelle saveur aura cette nouvelle lune du 29 janvier pour toi? Comment elle va venir à toi? Sous quelle forme? Avec quelle énergie? Cette nouvelle lune du 29 janvier. Oh. Et 6 de bâton. Cette nouvelle lune en Verseau va te pousser à reconnaître. Tu as reconnu ta valeur. Ça, c'est l'estime de soi, c'est la part féminine. Maintenant, c'est venu le moment d'avoir de l'amour propre. L'estime de soi, c'est interne. C'est j'ai de la valeur, mais c'est interne. On ne s'impose pas, on ne brille pas forcément en société. Je t'ai dit que tu commences à avoir du charisme et tout ça. Elle va te donner énormément de charisme. Il peut y avoir, pendant cette nouvelle lune ou juste après, une reconnaissance publique, des applaudissements, ton ego peut-être qui est flatté par un ex qui t'avait sous-estimé, qui t'avait pas reconnu, qui t'avait pas bien traité ou autre, qui vient s'excuser ou qui vient te faire une proposition. Mais comment elle va t'influencer? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter comme énergie cette nouvelle lune? Elle va t'apporter une énergie de j'ai de la confiance en moi. Je m'assume, je m'affirme, je brille, je plais et je me sens légitime d'être quelqu'un de beau, d'intéressant, de reconnu en société. Voilà, tu vas prendre pleinement ta place. En tout cas, c'est ce que l'énergie te propose. Waouh, et j'ai le 10 de bâton de deck. Ouais, tu vois, je pense que tu étais comme ça. En fait, on me dit qu'on va te mettre en avant parce que tu as eu l'humilité de te rabaisser. C'est beau parce qu'il y a une phrase biblique. Ah, il y a une phrase biblique, mais je ne sais pas laquelle. Bon, bref, peut-être vous allez réussir à la retrouver. C'est une phrase qui dit, c'est même une prière qui dit je me soumets, je me plie et en gros, je me prosterne devant toi, Dieu, l'univers tout-puissant. Je m'abaisse, voilà. Il y a une histoire de je m'abaisse. C'est ça. Il y a une phrase qui dit Dieu relève les gens qui se sont abaissés. Rabaissés. Bon, je sais pas. Un truc comme ça. Parce que tu as eu le courage de t'abaisser, Dieu te relève. Dieu relève, c'est ceux qui ont su se rabaisser, s'abaisser, se soumettre. Je sais pas, il y a une idée un peu comme ça. Donc je pense que tu as été ce 10 de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui est... Tu sais, ça me fait penser
Bon, par contre, elle est magnifique malgré tout, mais dans, je crois que c'est, comment ça s'appelle, avec Penelope Cruz, Bolbert, je crois que c'est ça, Bolbert, Volver. Je sais pas si vous voyez ce film où elle est. Je me rappelle plus du tout ce film, mais j'adore cette actrice. Elle, je crois, si je me trompe pas, qu'elle s'occupe d'un enfant toute seule. Elle galère. C'est vraiment la femme fatiguée, quoi. Tu sais, la femme fatiguée qui va laver son linge à la rivière. Je crois, hein, j'espère pas me tromper de film, mais va laver son linge à la rivière, à des kilomètres. Elle se fatigue à marcher, elle se fatigue à laver son linge, elle se fatigue à donner à manger, elle se fatigue à faire le ménage, elle se fatigue, elle se fatigue. Tu vois, t'as été cette femme-là, ou t'as été cet homme-là, qui s'est vraiment épuisé. Toi, tu t'es épuisé l'année 2025, 24, je le sens. Tu t'es épuisé, t'as poussé tes limites. Vraiment, je ressens ça. Waouh, 6 de bâton. Déjà, tu vas récupérer toute ton énergie. Je te dis, c'est un truc de dingue comme tu vas te sentir en forme, pompé up, optimiste, courageux. Tu pourras déplacer des montagnes. C'est ça que va t'apporter l'énergie de la nouvelle lune. Mais attention comment tu vas briller, toi. Des retours du passé ou des nouvelles personnes, des admirateurs, des gens qui vont vouloir être tes amis, ton ami. Vraiment, tu vas être la personne à connaître, la personne à fréquenter, peut-être tu vas devenir populaire, mais il y a une histoire un peu comme ça chez toi. Ok. En tout cas, c'est ce que l'énergie te propose de cette nouvelle lune. Et quels conseils on te donne pour cette nouvelle lune? 4 de coupe, c'est intéressant. Alors, tu sais ce que j'ai vu là? C'est un truc de dingue. Là, j'ai le 2 d'épée. Mais il y a quelqu'un qui revient vers toi du passé, toi. Mais clairement. Alors, je te le dis. Il y a quelqu'un, une femme peut-être, une ancienne amie, quelqu'un avec qui tu as eu une brouille, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu un conflit d'intérêts. Mais regarde, là, tu es là dans tes pensées, à l'intérieur de chez toi, et il y a quelqu'un qui revient du passé. Ça, c'est ça, hein, c'est cette illustration dans ce tarot-là du 4 de coupe, c'est quelqu'un qui vient du passé, mais qui te manquait dans ce tarot-là. D'accord? À qui tu manquais. Et j'ai en dos de deck 2 d'épée. Donc j'ai 2 messages. Peut-être qu'il n'y en a qu'un sur les deux, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez les 2 messages concernant 2 personnes différentes. Vous allez avoir des communications qui vont suivre la nouvelle lune, je vous le dis. Premier message que j'ai, il y a une amie, je sens que c'est plutôt une femme. Ou en tout cas, si c'est pas une femme et que c'est un homme, c'est une énergie féminine dans le mauvais aspect du féminin et c'est le vice. Le vice vient de la part féminine. Ce qui est caché, ce qui est vicieux, ce qui est calculé, les intentions, les trucs qu'on peut magouiller. C'est quelqu'un qui a eu un... Moi j'ai des frissons. Quelqu'un qui a eu un comportement comme ça, avec du vice. Ok. Et le vice, pas, parce que j'avais une amie qui confondait le vice, moi je l'entends pas comme le vice des 7 péchés capitaux. Ouais, mais tu vois, elle couche à droite à gauche, c'est du vice. Non, pas du tout. Moi je le vois pas comme ça. Le vice, c'est les gens qui, pour obtenir de toi, ils font les grands potes, ils savent très bien qu'ils sont pas tes amis, mais ils veulent obtenir, donc ils savent très bien ce qu'ils font, c'est du vice. Ou des gens, du vice quoi, j'en sais rien moi, les vicieux quoi. Quelqu'un, une amie comme ça qui va revenir vers toi et parce que c'est un conseil, rappelle-toi, hein, c'est pas une prédiction, c'est un conseil. Donc on t'annonce cette prédiction, mais pour t'expliquer le conseil. Et le conseil, c'est campe sur tes positions. Discute avec cette personne, pas de problème, parce qu'il faut que cette personne, elle ait ton intelligence, ton intégrité, ta faculté à communiquer, pour qu'elle se rende compte de son erreur. Mais campe sur tes positions. On te dit de pas ouvrir la porte, pas pardonner, oui, mais pas recommencer. C'est-à-dire que ça peut être une amie qui dit ouais franchement j'ai merdé, je t'ai piqué ton mec, je dis une bêtise, à l'époque et tout. Tu sais un peu comme l'histoire du rideau là, tu sais l'émission de... le rideau là, je sais plus ces 2 gars là. Moi ça me fait rire, j'avais vu une fois une amie qui revenait, oui t'étais ma meilleure amie, elle lui a piqué son mec. Oui parce que maintenant t'as perdu ce mec, t'as plus d'amis, tu vas revenir vers elle, mais moi je l'ouvrirai jamais ce rideau, je lui dis honnêtement, bref, après moi je suis rancunière. C'est un peu ça. Donc discute, pas de problème, mais face à toi et le fait que tu campes sur tes positions, c'est là qu'elle pourra aller au bout de sa leçon. Donc tu as une personne où tu dois camper sur tes positions, quitte à avoir une conversation, parce que ta conversation va permettre à cette personne... Je t'ai dit que tu servais de karma. Oui, ces personnes, elles doivent comprendre qu'elles ont perdu une personne en or, qu'elles ont perdu... Voilà, parce que peut-être la communication, elle va être sage de ta part. Pour autant, la porte est fermée. Waouh, j'avais quelqu'un de sage, j'avais quelqu'un de bien, j'avais... Et pourtant, voilà, je l'ai perdue. Je l'avais et j'ai pas su la respecter, j'ai pas su l'honorer, cette présence et tout ça dans ma vie.
Première histoire. Deuxième histoire, c'est par contre un ex. Je t'ai dit, il y a quelqu'un que ça va te regonfler l'ego. Un ex qui t'avait sous-estimé, qui t'avait maltraité, sous-traité, je sais pas comment on dit, ghosté, j'en sais rien. Et finalement, vous allez avoir une communication. Et ça va te faire du bien. Parce que toi, c'est quelqu'un quand même qui t'a manqué. C'est quelqu'un que tu avais attendu. Mais c'est quelqu'un que tu n'attends plus par contre. 4 de coupe. 4 de coupe, tu as des émotions qui sont neutres. 4 de coupe, c'est quand les émotions se stabilisent. 4, la stabilité, les coupes. Les émotions sont stabilisées. Donc c'est quelqu'un que tu n'attendais plus. C'est quelqu'un où tu n'as pas de rancœur forcément. C'est quelqu'un avec qui tu es en paix. Mais il y a eu un temps où elle t'a manqué, où tu l'as attendu. Et cette personne va venir communiquer. Voilà. Et là, ce qu'on te recommande, c'est la communication, tout en restant. C'est à l'autre, en gros, qu'on te dit, c'est à l'autre de s'exprimer là. Il faut vraiment que toi, tu écoutes, que tu sois intègre, que tu restes à ta place, que tu restes dans tes valeurs. Mais tu auras une conversation qui va te faire du bien. Il y a une histoire de servir de karma. Tu sais, tu as le pape derrière en dos de deck, c'est le moralisateur, le pape, dans une de ses versions. C'est celui qui... C'est le moralisateur. Voilà, c'est vraiment celui qui fait la morale aux gens. Et d'une manière ou d'une autre, tu vas servir de morale aux gens. Je ne sais pas comment expliquer. Donc le conseil qu'on te donne, c'est ça, mais c'est aussi de... J'ai eu un autre message très intéressant au-delà de ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que c'était trop beau ce qu'on me disait, on peut tout offrir. C'est en toute nouvelle lune, pour n'importe qui, c'est le moment de faire ses vœux. En pleine lune, c'est le moment de se libérer, de se débarrasser, faire des rituels de nettoyage, purification, libération. En nouvelle lune, on manifeste. Donc en nouvelle lune, on pose nos intentions. Là, on te dit, qu'est-ce qui te nourrirait encore plus? Parce que pour moi, tu es déjà nourri de 3 coupes. Mais c'est comme si l'univers disait, on veut encore plus. Tu as appris à te contenter et c'est aussi pour ça, c'est parce que tu as su te contenter. Un peu comme le fait de, tu as su te rabaisser que maintenant on va t'aider. Et bien là, tu as tellement su te contenter que maintenant on veut te donner encore plus que ce que tu crois vouloir. On veut plus pour toi. Donc tu as appris à te contenter, tu as pris l'habitude de te contenter. Tu as été dans cette gratitude en vérité. Mais quelque part dans la gratitude, comme tu as eu de la gratitude pour simplement manger, avoir un toit sur la tête, tu as appris aussi le contentement. Mais là on me dit non, c'est fini le contentement. C'était une période pour nous prouver ta bonne foi, par l'humilité, par la capacité à prendre sur toi. Et maintenant on veut que tu reprennes une vie mais de dingue, abondante. Tu mérites 10 fois plus que ce que tu t'es proposé jusque-là. C'était un passage. Donc maintenant, ce qu'on te demande de faire à la nouvelle lune, c'est qu'est-ce qui te nourrirait vraiment, ce qui te rendrait vraiment heureux ou heureuse, même des trucs que tu n'aurais même pas pensé tellement c'est... En fait, tu me fais penser encore une fois à mon dernier tirage où je disais, en fait là, si vous avez bien cheminé, normalement vous êtes en mode, en fait je kiffe. Je disais même, et vous avez été nombreux ça m'a fait trop plaisir à me dire que c'était exactement le cas, en mode, il y a 6 mois en arrière, tu voulais un mec, il y a 6 mois en arrière, tu voulais plus d'argent, et là, 6 mois après, t'as toujours pas plus d'argent qu'il y a 6 mois en arrière, t'as toujours pas le mec, mais en fait tu kiffes ta life, et t'es là, mais comment j'ai fait pour vouloir plus? Mais en fait je suis trop bien, tu vois, t'as appris par la gratitude le contentement, vous êtes là-dedans vous, et à vous on vous dit, en fait là on va te montrer que ouais c'était qu'une période, on veut du best du Saint Graal, et donc qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce qui t'enchanterait, on va te l'apporter sur un plateau d'argent. Donc tu as vraiment une capacité à obtenir, les feux sont verts en termes de manifestation, même pas manifestation, de demande à l'univers, clairement. Donc c'est trop beau. J'avais quoi? Ah oui, j'avais retiré les gars. Énergie de l'année chinoise, donc là ça va être jusqu'à février 2026, d'accord? C'est toute l'énergie de l'an qui arrive, donc sur un an jusqu'à février 2026. Ces énergies du serpent de bois, comment ils vont t'influencer, comment elles vont influencer les énergies du serpent de bois. Regarde, l'as de coupe, il est tombé comme ça, une 9 de coupe. Oh là là. Alors ça nous dit plusieurs choses. Regarde, c'est le seul tarot, l'as de coupe, il est pas folichon. C'est un as de coupe pluvieux, c'est un as de coupe monotone. Ok? C'est en gros, j'ai de l'amour, mais j'ai de la famille, mais en fait on se comprend pas. J'ai un amoureux sur le papier, ça va bien, mais je suis pas nourrie de ouf, tu vois. C'est sinon l'amertume d'avoir aimé tellement des amis mais qui m'ont trahi, aimé tellement un amoureux mais qui lui n'a pas su voir ma valeur et qui m'a ghosté. Et rester là avec ton amour qui n'a pas pu être exprimé, tu sais, c'est un triste as de coupe, tu vois. Et il est tombé comme ça, c'est la fin
de ces amours tristes, de ces amours décevants. Et c'est la fin d'une période grisâtre au niveau amoureux, ou au niveau en tout cas affectif. Tu vas vers un 9 de coupe. Donc 9 de coupe déjà, c'est le vœu qui se réalise. Donc encore une fois, tes vœux peuvent se réaliser depuis le 29 janvier 2025 jusqu'à février 2026. Tu peux avoir vraiment plein de vœux qui peuvent se réaliser. Et ça va démarrer, vu que ça démarre maintenant, grâce à cette nouvelle lune, toutes les intentions que tu vas poser. Donc qu'est-ce que tu voudrais d'ici février 2026 ? Et là, je dois te dire, tous les feux sont verts. Toutes les options sont possibles. Ne réduis absolument pas tes demandes. Fais des demandes de malade, de ouf, de improbable. Vas-y à fond. Une tonne de prières, de demandes à l'univers à fond. Tu peux le faire. Aussi, un autre message, c'est clairement la guérison du cœur. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement de... D'ailleurs, pourquoi c'est le vœu qui se réalise ? C'est qu'en fait, tu ne veux rien tellement tu es bien dans ta peau. C'est l'épanouissement, la complétude, la béatitude, le bien-être et la guérison totale. Voilà. Et parce que tu vibres tellement haut, que tu es que dans la joie, tu es du coup que concentré sur le positif, ton attention elle est que sur le bon et ce que tu veux générer, et automatiquement, tu as que ce que tu désires. 9 de coupe. Donc un vœu peut se réaliser à partir de ce 29 janvier grâce au fait qu'on soit dans la nouvelle an chinois. Ce serpent de bois jusqu'à février va te mettre dans un état de plénitude, complétude, d'amour de soi, d'estime de soi. Ça peut aussi énormément développer ton intuition. Il peut y avoir la boule de cristal, il peut y avoir lire dans le maracafé, tout plein de techniques. Je sais pas si on peut lire dans le feu, mais voilà, j'ai vu un truc avec le feu. Allumer une allumette et je sais pas, le feu, une bougie, tu vois la lumière dans la bougie. Bon, je te le dis au cas où j'ai vu ça. Et t'as la petite coccinelle ici, hein. C'est une période de chance pour toi. Tu vas vers une période de chance. Il y a une histoire de grimper les échelons, hein. Toi, cette année, tu grimpes les échelons. Tu es promu, tu gagnes en notoriété, je sais pas, mais tu grimpes les échelons cette année, toi. C'est une année, je te dis, de notoriété, abondance, succès. C'est une année de succès. Le conseil qu'on te donne pour ce nouvel an chinois, donc c'est le conseil pour toute l'année jusqu'en février 2026. Le conseil, reine de coupe. Ok, reste dans cette énergie de reine de coupe. Et là, j'ai le 5 de pentacle. Ok, le grand conseil, c'est qu'en fait, tout le bien, tu ne le trouveras jamais aussi bien qu'à l'intérieur de toi. Je la refais. Tu es un 9 de coupe. 9 de coupe, c'est vraiment une sagesse interne, une énergie puissante. Tu es intuitif. Tu vas développer des dons peut-être même de guérison, je te le dis honnêtement. Développer des dons de guérison. Si ce n'est pas déjà, si c'est pas déjà fait, sinon tu vas encore plus les développer. Donc ils vont s'agrandir, tes dons de guérison, de clairvoyance, de thérapeute aussi peut-être. Et en gros, tu as tellement une belle énergie que rien à l'extérieur ne peut être plus beau que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc le seul conseil qu'on te dit, c'est reviens toujours, concentre toujours sur ce que toi tu génères. En gros, toi je te le dis, tu fais partie soit de la team des réveillés, soit de la team des chouchous très avancés, mais tu incarnes ce que moi j'appelle quelqu'un de spirituel, qui n'a rien à voir avec le développement personnel, la pensée positive et tout ça, mais qui est un passage. Pourquoi ? Parce que quelqu'un de spirituel ne veut que aider, donner, et il donne, et il donne, et il donne. Et il adore être dans des énergies négatives parce qu'il sait qu'il va les illuminer. Il adore aller vers les gens qui sont en manque parce qu'il va les illuminer. Il adore aller vers les gens qui ont de la peur. Il adore ça parce que lui, plus il va donner, plus il va déverser, plus il est rempli. En fait, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a capté qu'il est la source elle-même. Et la source est inépuisable. Et donc, et plus il déverse, et plus il est rempli. Ok, écoute le féminin sacré, peut-être le dernier, mais je sens que c'est même pas le dernier, c'est celui encore avant. Peut-être, je t'encouragerais, bien sûr, si tu as du temps devant toi et que tu aimes bien ma chaîne, hein, parce que ça fait sinon beaucoup d'écoute, c'est le dernier féminin sacré, et honnêtement, je le dis jamais, mais cette extension du dernier féminin sacré, c'est un truc de fou, comme c'est une pépite, et aussi celui d'avant du féminin sacré. Incroyable, c'est toi, tu incarnes ça. Donc toi, tu vas incarner le féminin sacré, reste dans ce féminin, c'est-à-dire qu'en gros, le grand conseil de toute cette année jusqu'à 2026, sois fidèle qu'à toi. Ne transige
ça, jamais sur tes besoins, tes envies. C'est comme si je devais te dire, tu as raison. Tu as l'énergie qui déverse, qui nourrit, qui guérit, qui remplit les espaces, qui illumine. Donc personne, absolument personne, ne doit t'imposer quoi que ce soit. Ne fais pas de compromis. Il se peut que tu passes une année célibataire. Il se peut. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas vivre comme une célibataire dans un couple. Dans le sens où c'est vraiment toi et uniquement toi. Et tu kifferas donner. Ce qui te fera plaisir, c'est de donner, de prendre soin, d'aimer l'autre. Mais tu t'en fous du retour. Mais t'en auras automatiquement puisque ce retour, il viendra comme par réflexion, reflet miroir de cette source inépuisable en toi. Mais le conseil vraiment, c'est reste dans ton énergie, conserve ton énergie, fais tout de par ta base à toi, ton énergie à toi, euh, et sois dans le détachement. N'attends rien en gros de l'extérieur. Tu vas tout obtenir, mais parce que tu n'attends rien, c'est tout le paradoxe. Parce que c'est toi qui as tout. Et reviens toujours régulièrement à cet état de... En fait, moi, je le capte, je l'avais perdu un temps, mais je te le dis, moi, des fois, quand je fais mes étirements et que j'ai vraiment ce temps le matin, je sais que j'ai encore 1 heure avant d'aller à mon cours, parce que souvent, avec ma copine, on fait des cours à la salle le matin, mais que c'est souvent, j'ai remarqué quand j'ai du temps, parce que le cours, il est qu'à 10h30, par exemple, et j'ai 1 heure devant moi, et que du coup, bah, j'ai vraiment cette faculté d'être dans la méditation, vraiment, mais, tu sais, genre en lotus, c'est juste à écouter. J'écoute mes battements du cœur, j'écoute le silence ou les bruits environnementaux, j'essaie de capter ma propre présence. Et là, j'ai un état, je pense que c'est l'illumination. Hein. J'ai un état de, oh, je voudrais rester là toute ma vie. Ceci me suffit, quoi. C'est vraiment ta grâce me suffit. Cet état de béatitude, et ben tu reviens toujours à ça. Reviens toujours à ça régulièrement. C'est ton moteur, c'est ta puissance, c'est ta base. Ok? Reste dans la générosité du cœur. Ne juge pas, ne te laisse pas emballer. Un peu comme l'histoire de la Fiat. Je pense que ça, c'est le conseil de l'année chinoise pour toi. C'est des Fiat. Les pauvres, ils n'ont pas plus d'options. C'est juste des Fiat, mais il en faut des Fiat. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une Lamborghini. Et là, je parle en termes de métaphore. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir des personnes de qualité parce qu'eux-mêmes n'ont pas développé. C'est un peu pareil, quelque part, je me dis, des gens qui ont bossé comme des dingues, qui ont vraiment eu des ambitions. Moi, je dis des ambitions dans le sens, il y a des gens parce que dans leur pays, parce que dans leur situation, parce que par rapport à leur diplôme, ils ne peuvent pas se permettre plus, bah, soit ils font des sacrifices pour mettre de côté pour une formation et voilà, ils se donnent les moyens, soit ils quittent le pays, quitte à sacrifier des moments en famille. Mais je crois qu'il y a toujours une solution de s'enrichir. Honnêtement, dans notre époque, honnêtement. Mais c'est mon point de vue, hein, en tout cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tu veux t'offrir une Lamborghini, donne-toi les moyens d'aller t'offrir une Lamborghini. Et bien là, tu veux t'offrir des personnes qui ont ces options telles que la Lamborghini, des personnes généreuses, des personnes sans le jugement, des personnes comme toi, j'ai envie de dire. Et bien développe toi aussi ça, donne-toi les moyens comme quelqu'un qui veut s'offrir une Lamborghini. Donc heureusement qu'il y a des Fiat, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir autre chose qu'une Fiat, mais parce qu'ils n'ont pas développé plus qu'une Fiat comme option. Tu vois dans ma métaphore? Donc c'est des Fiat, c'est juste des Fiat. Elles servent à quelque chose, les Fiat. Enfin, tu vois, dans mon exemple. Et voilà. Mais surtout, détachement de toutes les éventuelles pénuries, de toutes les éventuelles malhonnêtetés extérieures. Le détachement. Vraiment. Ta seule source, ou la seule chose qui va te rassasier de toute façon, c'est toi et toi-même. Mais par extension, par effet miroir, c'est tout le paradoxe, tu vas tout obtenir. Mais ne t'attache à rien de la forme. Tu peux avoir tous tes vœux qui vont se réaliser. Donc le grand danger, c'est que tu t'accroches à cette forme de vœu. Oh, tu vas rencontrer l'homme d'or de ta vie. Oh, tu vas gagner beaucoup d'argent. Le risque, et ça c'est un appel à l'amour, je le trouve trop bien pour expliquer ça, c'est le risque s'attacher à la forme. Dès qu'on a l'amour, on a peur de perdre l'amour. Parce qu'on croit que c'est ça la seule forme d'amour que je puisse avoir. J'ai peur de perdre Pierre, j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il rencontre mieux que moi, j'ai peur... Non, tu vibres l'amour, il a pris la forme de Pierre. Si Pierre part, il y aura une autre forme parce que c'est toi qui es l'amour. Voilà, et ça c'est toute la leçon de ton année à venir. Trop beau. Mais toi c'est fini la pénurie, hein, je te le dis. Et surtout affective. Même si franchement je vois la prédiction abondance, mais je sens que vous n'êtes pas des personnes très matérialistes, que l'abondance ça va surtout vous servir de support pour avoir, bien payer vos factures ou être propriétaire et machin, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour aider votre prochain ou pour parfaire votre évolution spirituelle. Mais vous n'êtes pas dans le bling bling ou dans je pense pas. Donc on me parle de ton abondance, mais on me dit ce qui va être surtout important, c'est que c'est la fin de la pénurie, mais surtout au niveau affectif.
Ce que je dois te dire, c'est surtout ça. Fini le manque d'amour, fini le manque de considération, fini le manque d'estime de la part des autres, fini. Mais c'est surtout parce que toi, tu t'estimes désormais. C'est bon. Bah écoute, j'ai fait le tour. Dans l'extension, ce que je te propose, c'est de continuer ce As de Pentacle, la Baraka. Le mois de mai, je sens. Pour toi, le mois de mai, le mois du taureau. Donc avril, fin avril, début mai. Mois de mai, ça va être un truc de dingue pour toi. Est-ce que tu n'es pas en 1 en mai? C'est possible. En numérologie, mois 1 en mois de mai, mais pas forcément. Au niveau collectif, on est en 5 dans une année 9. Donc ce sera un 5. Bah ouais. C'est un changement. Donc les nouveaux départs, ça se passe en 1 ou en 5. Tu vois? Parce que le 5, c'est un changement. Donc ça veut dire que c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc les deux moments dans l'année où on a des renouveaux, c'est le 1, le 5 et des fois le 8 parce que c'est une régénération, un renouvellement. Donc les nouveaux départs, c'est 1, 5, 8. Et bien toi, au niveau collectif en tout cas, on est tous en 5. Donc quelque part un nouveau départ parce que c'est un changement au mois de mai. Grand changement, nous, Baraka, mois de mai. Note-le dans ton agenda, toi. Donc dans l'extension, je fais exactement le même tirage. Par contre, je fais pour toi personnellement, pour toi ton pro et pour toi ton sentimental. Voilà, je demande l'influence de la nouvelle lune pour ton pro, pour ton perso, pour le sentimental. Le conseil niveau pro, perso, sentimental. Pareil concernant l'énergie de l'année chinoise pour un an. Perso, pro, sentimental et les conseils pro, perso, sentimental. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite dans l'extension ou à bientôt. Si vous prenez l'extension, vous accédez aux 3 tas. Si vous voulez choisir un autre tas pour une personne autour de vous, c'est avec plaisir. Gros bisous. Bye bye. À tout de suite ou à bientôt.